OpenAI et ChatGPT 4 viennent tout juste de recevoir une mise à jour monumentale qui change complètement la donne. Non seulement il écrase toute la concurrence en génération d'images, mais il vient aussi de s'imposer comme le meilleur codeur sans raisonnement du marché. Et attention, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les benchmarks indépendants qui le prouvent, regardez ça. Les experts d'Artificial Analysis sont formels, cette mise à jour de ChatGPT 4 est incroyable. Alors aujourd'hui, on va voir ça, mais bien plus encore, tour d'horizon sur la mise à jour majeure d'OpenAI et ChatGPT. Juste avant, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, au cours du visionnage de celle-ci, vous pouvez vous abonner et laisser un petit like. Je vous rappelle également que j'ai créé une newsletter, une liste de diffusion, donc vous retrouverez le lien en description sous cette vidéo. Si cela vous intéresse, il vous suffit de vous y inscrire, je vous envoie des mails en semaine avec les meilleures actus technologiques. Si vous n'avez pas trop le temps ou que vous voulez accéder à l'actu le plus rapidement possible. Donc ceci étant dit, on commence la vidéo. Regardez ça, Artificial Analysis a déclaré la chose suivante, la mise à jour de ChatGPT 4 d'aujourd'hui est vraiment importante. Elle dépasse Claude 3.7 Sonnet sans raisonnement et Gemini 2.0 Flash dans notre indice intelligence et est maintenant le modèle sans raisonnement leader pour le codage. Et voici donc l'indice d'intelligence, il passe de 41 en novembre 2024 à 50 sur leur échelle donc, juste derrière DeepSeek V3, le modèle récent qui vient de sortir, dont je suis en train de préparer une vidéo qui sortira demain. Alors honnêtement c'est complètement fou et on pourrait se demander mais pourquoi est-ce qu'il consacre autant de temps et d'efforts à un modèle plus ancien comme le ChatGPT 4o ici. Eh bien oui, il s'avère qu'il y a en fait une raison très explicite. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois est sorti DeepSeek R1, le modèle chinois qui a cassé les coûts pour la génération de IA et qui a rendu le coût de calcul IA pas cher. Eh bien, si vous pensiez que ce phénomène-là, DeepSeek R1, signifiait que tout le monde allait commencer à dépenser moins en puissance de calcul, eh bien, vous auriez vraiment dû écouter les experts concernant le paradoxe de Jevons. J'en ai également déjà eu l'occasion d'en parler lors des dernières vidéos, mais en fait, quand les choses deviennent moins chères, nous en voulons davantage. Et c'est exactement ce que nous observons ici dans le domaine de l'IA. Regardez ce que dit Altman, ils n'arrivent même pas à obtenir assez de GPU, assez de puces pour affiner et améliorer leur dernier modèle, donc le 4.5. On ne parle pas d'une petite start-up, c'est OpenAI en partenariat avec Microsoft, une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui a levé des milliards et des milliards de dollars également. Et ici vous le voyez, ils n'arrivent même pas en fait à obtenir assez de puces, assez de cartes graphiques pour réaliser les calculs IA, c'est assez incroyable à voir. Mais attention, comme je vous le disais, ce ne sont pas toutes les améliorations, donc lisons la note d'OpenAI de cette mise à jour. On peut lire donc, GPT-4 est devenu meilleur pour suivre des instructions détaillées, en particulier les prompts contenant plusieurs demandes, à améliorer sa capacité à s'attaquer à des problèmes techniques complexes de codage, à améliorer son intuition, sa créativité, et utilise moins d'émojis. Un petit clin d'œil ici à ceux qui utilisent GPT-4 car vous savez que des fois il nous fait des emojis sans raison. Bref, mais on peut continuer à lire. La version mise à jour de GPT-4 est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs payants. Les utilisateurs gratuits la verront dans les prochaines semaines. Ceci étant dit, maintenant voilà le truc, ils sont déjà obligés de mettre en place des limites sur le taux, sur la capacité de génération des images de 4.0 parce qu'elle a atteint largement et dépassé même leurs attentes. Vous avez d'ailleurs déjà dû le remarquer, mais depuis quelques jours, ChatGPT est devenu super lent, c'est parfois même inutilisable tellement c'est lent. Et personnellement, je pense qu'ils doivent vraiment améliorer ça, car l'un des facteurs que je recherche dans mon modèle préféré, c'est la vitesse. Donc j'ai déjà eu un peu l'occasion de tester cette nouvelle mise à jour de ChatGPT et effectivement, le modèle s'en sort mieux, j'y reviendrai plus en détail. Mais ce dont je veux vraiment vous parler dans cette vidéo, c'est une autre mise à jour majeure qu'ils ont faite et c'est au niveau de leur générateur d'images. Vous n'avez pas pu passer à côté, mais ChatGPT a reçu une mise à jour majeure qui permet maintenant de générer des images hallucinantes. Nous allons voir et faire des exemples tout à l'heure en fin de vidéo, mais d'abord, regardons leur annonce officielle. En fait, je qualifie souvent ce genre d'IA de tueur de Photoshop, ce qui n'a pas plu à certains d'entre vous, car effectivement, ce n'est pas encore tout à fait prêt pour remplacer Photoshop, mais l'idée, c'est que si l'on continue dans cette direction, si on peut simplement modifier des images en leur parlant, alors pour la grande majorité des gens, eh bien l'outil qu'ils utiliseront pour éditer des images, ce ne sera pas un logiciel spécialisé, qu'il faut apprendre bien sûr, mais simplement un chatbot comme celui-ci par exemple. Nous sommes à un point de bascule pour la génération d'images et de vidéos. Les artistes visuels du monde entier devraient regarder ça et réfléchir à comment ils peuvent l'exploiter pour leur propre travail à mon avis. Si vous êtes dans ce domaine-là, je vous invite à ne pas vous faire dépasser par le milieu, mais à évoluer avec, c'est très important.
Pour être honnête, cela va donner du pouvoir à une toute nouvelle génération d'artistes et de créateurs pour créer des choses qu'on n'aurait jamais cru possible avant en si peu de temps. Bref, regardons leur blog post et regardons ce qu'ils nous proposent. Donc ils nous donnent des exemples. Et voici un prompt qui décrit une scène qu'ils ont écrite. Ils ont voulu obtenir une large image prise avec un téléphone d'un tableau blanc en verre dans une pièce donnant sur la Bay Bridge. Le champ de vision montre une femme en train d'écrire, vêtue d'un t-shirt orné d'un grand logo OpenAI. L'écriture semble naturelle et peu brouillonne, on distingue le reflet du photographe. Et voici le résultat, vous voyez, c'est absolument phénoménal. Donc oui, une image large prise avec ce qui semble être un téléphone montrant un tableau blanc en verre dans une pièce avec une vue sur la Bay Bridge comme ils ont voulu. C'est une approche un peu particulière car on voit la vue extérieure reflétée donc ici sur le tableau, mais c'est clairement pris avec un téléphone, on le voit. En tout cas, l'effet est là. Il reproduit également parfaitement le logo OpenAI sur le t-shirt comme vous voyez, avec une femme écrivant sur le tableau. Et regardez ce texte, c'est impressionnant. Juste petite précision, ils nous disent en bas ici que c'est le meilleur résultat sur 8 générations. Donc en fait, ils ont fait 8 générations, ils ont demandé 8 fois la même chose et celle-ci était la meilleure qu'ils ont sélectionnée. Donc effectivement, ce n'est pas du premier coup, mais c'est pas énorme 8 en fait. Ça a toujours été très difficile pour les IA de générer du texte sur les images. On y arrive depuis peu, mais pas avec une telle précision comme on le voit ici. Donc c'est vraiment un game changer qu'ils nous proposent avec ce générateur d'images. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde en parle dernièrement. Tout a l'air phénoménal. Bien sûr, si on voulait vraiment chercher la petite bête, on la trouverait. Hein. On pourrait pointer cette zone-ci ou cette zone-là, un peu déformée, un peu bizarre. Mais en fait, je dirais que cette réalisation mérite peut-être 18 sur 20, je sais pas. Mais en fait, comme je le dis souvent, ça, ce n'est que la version la plus nulle que nous aurons jamais. Regardez l'exemple suivant, on peut y lire 2 sorcières dans la vingtaine qui lisent un panneau de signalisation avec un prompt un peu plus long que je ne vais pas lire, mais en fait si vous n'avez jamais vu ces panneaux où il y a à peu près 50 millions d'informations différentes sur les horaires de nettoyage par exemple des rues, les permis de stationnement, etc. Bref, ce qui est assez commun dans certaines parties des États-Unis où vous avez des panneaux à foison où vous comprenez rien, eh bien c'est ce qu'ils ont voulu reproduire. Et en fait, dans cet exemple, on lui demande de paraphraser et éditer des panneaux pour rendre ça légitime, comme vous pouvez le voir, comme de vrais panneaux dans la rue, là-bas aux États-Unis. Et regardez ça, on peut lire même des choses comme stationnement de balais pour sorcières non autorisées, ou zone de chargement de tapis magique, etc. Bon, très impressionnant à voir, cette mise en scène, ce qu'on ne pouvait pas du tout faire jusqu'à présent avec les générateurs d'images. Nous avons ensuite une génération multi-étapes qui va être très intéressant, regardez. Donc on crée d'abord un chat, puis on va lui donner un chapeau de Sherlock Holmes et un monocle, comme vous voyez ici. Et chose intéressante à noter, en fait, ils ont uploadé leur chat, une photo du chat d'un employé de OpenAI, et c'est ce qu'ils ont voulu mettre en scène ici. Donc regardez, c'est le chat qui a été reproduit par l'IA, puis on lui donne quelques instructions, et ensuite bien sûr on va transformer ce personnage en un personnage de jeu vidéo avec un moteur de jeu en 4K, etc. Regardez le résultat, c'est assez impressionnant en fait. Alors je ne vais pas lire tous les prompts en entier bien sûr, mais vous devez comprendre qu'il donne des instructions très spécifiques à ce modèle à chaque fois et il les exécute parfaitement. Oui, à la base de tout, il y a quand même le prompt. Notez également que celui-ci est le best of one, donc ils ont eu ce résultat dès la première génération, ce qui est pas mal aussi. Maintenant, on peut même changer le paysage et le ratio de l'image. Donc regardez, on ajoute plus de détails, on dézoome un peu, on passe à la 3e personne avec un décor Manhattan, steampunk. On peut tout imaginer. Et franchement, ça le fait parfaitement. C'est assez impressionnant à voir. Le secteur de la génération d'images par IA a pris une grosse avance aujourd'hui. Si c'était votre chat par exemple, et que vous voyez ces images, eh bien, vous pourriez vous dire « Ah, c'est mon chat dans cette image ». Et c'est ça la grande nouveauté, vous le verrez tout à l'heure, je vais essayer de me mettre en scène et me passer moi-même à l'IA pour voir ce qu'il donne. Alors un autre exemple un peu plus technique, voici donc les directives données, une image avec une grille 4x4 colonnes contenant 16 objets. C'est un prompt très difficile pour les IA, c'est un peu un test qu'ils ont voulu lui faire passer, et regardez, on obtient ça. C'est plutôt pas mal, on a OpenAI en cursive, la girafe bleue par exemple, un éclair arc-en-ciel, etc. Bon, vous voyez l'exemple sous les yeux. Alors, l'exemple suivant est hallucinant, regardez bien. Il leur demande d'abord de réaliser un croquis, un concept de vélo triangulaire.
Et notez juste ici qu'ils ont uploadé donc, des vrais croquis, des vrais schémas qui existent vraiment, de vrais brevets anciens pour le vélo. Puis il lui demande d'écrire en dessous également brevet 2025 Copenhague, etc. comme pour breveter cette invention qu'il va faire. Donc vous obtenez effectivement un vieux croquis, comme si ça avait été inventé, une invention. Et ensuite, la partie géniale, c'est la suivante, c'est qu'il lui demande de mettre cette invention dans la ville de New York. Et voici le résultat. Assez impressionnant, et ça va tout changer pour mettre en scène des produits. Oui, si imaginez appliquer cela dans le domaine du marketing, si vous êtes dans ce domaine-là, sachez que ça va tout changer. Bientôt, vous allez prendre un objet que vous vendez ou dont vous faites de la promotion, vous allez faire une photo, vous allez l'envoyer à ChatGPT, vous allez lui dire mets-le en scène, fais ci, fais ça, etc. Il le fait déjà. Je vais donner un exemple un peu plus tard. Bon, ils ont donné des exemples à foison, on pourrait continuer, mais vous le voyez, l'IA, elle ne ralentit pas. Et avant de passer à des exemples d'utilisation, j'aimerais vous partager cette réflexion suivante. Parfois, on me pose la question suivante, penses-tu que c'est une mode l'IA ? Penses-tu que toutes ces dépenses ne vont pas générer de valeur ? Ma réponse est simple, détrompez-vous. Alors certes, je suis extrêmement biaisé car je consacre ma vie à cela, mais la quantité de valeur que j'en tire personnellement de tous ces outils d'IA est juste énorme, et mes amis utilisent ces outils tous les jours, ma famille utilise ces outils tous les jours, les milliers d'élèves que je suis utilisent ces outils tous les jours. Et ça crée une réelle valeur, c'est ça le point important, c'est qu'aujourd'hui même l'IA crée énormément de valeur, donc non, ce n'est pas une mode passagère du tout. Je pense en fait que le problème, c'est un problème d'éducation, tout simplement. Les gens ne savent tout simplement pas ce qu'il est possible de faire avec l'IA aujourd'hui, et c'est le problème que j'essaie de résoudre. Je veux que tout le monde comprenne comment utiliser ces outils d'IA et comment en tirer le meilleur parti. C'est ma mission, et c'est ce que j'essaie de faire avec toutes ces vidéos sur YouTube. Et ceci étant dit, c'est le moment idéal pour vous informer que si vous le souhaitez, je vous apprends à maîtriser l'IA, le futur qui arrive vraiment. J'ai fait une formation en ligne complète mais accessible qui a déjà transformé la façon de travailler de milliers d'apprenants. Comme je vous le disais tout à l'heure, les retours que je reçois sont incroyables. Des personnes qui économisent des heures précieuses chaque jour, qui créent des contenus qu'elles n'auraient jamais imaginé pouvoir produire, qui révolutionnent leur business grâce à ces outils, etc. etc. J'ai des exemples à foison et j'ai volontairement rendu cette formation abordable car c'est ma priorité, je vous le disais, c'est de démocratiser ces connaissances. Notre communauté grandit chaque jour, alors ne ratez pas cette opportunité. La révolution de l'IA n'attend pas. Et plus tôt vous maîtrisez ces outils, plus grand sera votre avantage. Alors le lien est en commentaire épinglé sous la vidéo si cela vous intéresse et que vous voulez aller plus loin. Alors très bien, on continue, la vidéo commence à être un petit peu longue, alors on va finir rapidement. Et pour ça, j'aimerais tester pour vous quelques exemples d'utilisation. Donc on va le tester. Juste une petite note, si vous êtes l'un de mes élèves, je prévois de faire une mise à jour majeure de la formation. On va couvrir plein de nouvelles choses. Un deep dive sur ce nouvel outil sera également proposé. Nous y reviendrons en profondeur. Mais voici un premier aperçu. Alors, pour ce premier exemple, c'est quelque chose que vous avez sans doute vu partout sur les réseaux sociaux, car c'est la nouvelle tendance en ce moment. C'est de convertir des images en style image Ghibli. Donc, c'est ces dessins animés que tout le monde connaît. Voilà, donc pour cet exemple, j'ai pris un extrait d'une image d'une de mes vidéos news des meilleures actus de la semaine, donc disons celle-ci, et on va le passer sur ChatGPT, donc on y va. Vous voyez, je colle tout simplement mon image, et alors, il y a plein de façons de faire, on va le faire rapidement ici, on va rien faire de très élaboré. Donc je vais écrire, fais-moi une image dans le style Ghibli. Il faut faire bien attention à avoir sélectionné 4O puisque le 4.5 ne le fait pas encore et je ne sais pas s'il le fera. Mais dans tous les cas, on pourrait détailler beaucoup plus le prompt, mais on va faire quelque chose de simple ici et j'envoie. Alors c'est juste pour vous montrer le résultat et voir ce que fait en fait cette transformation que je suis sûr vous avez vu partout sur les réseaux sociaux défiler dernièrement. Alors voici le résultat, pas mal n'est-ce pas ? Il ne faut pas hésiter à essayer plusieurs fois, etc. Même si, en général du premier coup, voire du deuxième, il y arrive plutôt pas mal. Si vous avez des enfants ou si vous voulez impressionner votre famille et que vous avez un abonnement à ChatGPT, je vous conseille d'essayer ça. Vous allez les voir, vous leur prenez en photo et vous leur dites regardez ce que je vais faire. Et vous leur montrez, ils vont être impressionnés à coup sûr, vous allez voir. Alors prenons maintenant un autre exemple, je vais y mettre celle-ci, donc qui est une de mes meilleures miniatures sur YouTube, et je vais faire tout simplement la même chose. Donc je vais la coller et je vais lui dire tout simplement fais de même, voilà, peu importe. Et voici le résultat, pas mal du tout n'est-ce pas? Il a préservé le texte et il a rendu cela cartoon quoi. Alors on va s'amuser pour aller un peu plus loin, je vais maintenant lui demander d'afficher cette image là quelque part, donc par exemple, voilà j'ai écrit affiche cette image sur une pancarte à New York.
Donc vous voyez, c'est assez génial quand même. Bon voilà, quelques petits exemples, je veux pas non plus que la vidéo soit trop longue, mais encore une fois, si vous faites partie de mes élèves, sachez qu'une grosse mise à jour arrive, donc vous allez être servi. Donc voilà, aujourd'hui on a fait un tour de cette mise à jour majeure de ChatGPT, que ce soit pour le modèle de base de langage, donc le 4o, ou pour le nouveau générateur d'images. C'est quelque chose de gros qui arrive. Je pense que vous l'avez vu partout sur les réseaux sociaux, tout simplement. C'est sorti il y a 2 à 3 jours, j'en fais la vidéo aujourd'hui. Ce que je vous invite donc à faire, c'est de l'essayer, tout simplement. Si vous avez un abonnement de ChatGPT, essayez-le, vous allez voir, je pense que vous allez être bluffé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutiendra beaucoup, ça soutient la croissance de la chaîne. Je vous rappelle que vous trouverez le lien vers la newsletter si vous voulez rater aucune actu technologique, donc dans la description sous la vidéo. Et je vous rappelle également que vous trouverez le lien vers la formation en commentaire épinglé sous la vidéo. C'est maintenant ou jamais qu'il faut apprendre à utiliser l'IA, donc ne ratez pas. Je le dis souvent, mais nous vivons une nouvelle révolution industrielle moderne. Donc oui, ne ratez pas le train. Voilà, c'est tout pour moi. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous donne rendez-vous à très vite, c'est-à-dire à demain pour la prochaine vidéo.